Un de mes amis, avant-hier, me disait « Regarde, tout autour de nous, c'est vraiment pas la joie. » Et cette remarque m'a interpellé. Oui, comment être dans la joie alors que tout autour de nous, c'est vraiment pas la joie? Mais qu'est-ce que la joie? De quoi parlons-nous? Me revient cette autre parole de Paul, un peu plus tard, dans une autre épître. « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, en tout temps, je le répète, dit Paul, réjouissez-vous. » Et cela fait écho, par exemple, à ces mots du psalmiste, « Je suis dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. » Alors ce matin, nous qui nous sommes rassemblés dans ce temple, sommes-nous dans la joie? Pouvons-nous encore l'être dans le monde qui est le nôtre? Se réjouir, d'accord, lorsque tout va bien, lorsque le soleil brille et que les oiseaux chantent, mais comment se réjouir encore lorsque frappe l'absurde de la maladie, la folie des hommes, et plus terrible encore, lorsque semble régner en maître absolu la bêtise et la prédation? Et parfois, c'est vrai, je me demande comment se réjouir dans un tel monde où l'arrogance et le cynisme rallument guerre et violence, comme cela a été évoqué au début de ce culte, lorsque nos voitures tuent des hommes de 30 ans, ou encore lorsque des discours que l'on croyait devenus impossibles et que l'on dit aujourd'hui politiques sont à nouveau brandis comme autant de slogans de haine, lorsque l'on prend d'assaut les institutions démocratiques, lorsque les États, les uns après les autres, semblent devoir basculer dans le totalitarisme et la tentation du fascisme. Alors oui, comment se réjouir encore en un tel monde? La joie est-elle encore de mise? Et pourtant, Paul de s'écrier « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur », je le répète, c'est le texte qu'il dit, c'est pas moi qui répète, c'est Paul. Je le répète, dit-il, réjouissez-vous. Et donc Paul d'insister, car visiblement, peut-être pour les Philippiens, il y a 2000 ans, peut-être que pas plus que nous, ils ne voyaient d'occasion de se réjouir. Note de bas de page, il n'est que de relire les psaumes, par exemple, pour se rendre compte que ce qui nous oppresse aujourd'hui oppressait déjà les hommes et les femmes il y a 2000 ans. Rien de nouveau sous le soleil. Et il n'y a pas, et il n'y a jamais eu de temps béni. Alors, faut-il désespérer? Pourtant, Paul insiste, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur en tout temps. » Je le répète, réjouissez-vous. Il insiste, Paul, parce qu'il en va peut-être du cœur de l'Évangile. Car enfin, à quoi ça sert tout ça? Nos temples et nos cultes, nos cibles et nos visites, nos cultes familles et nos études bibliques, nos repas de paroisse et nos conseils presbytéraux. Oui, parfois je me pose la question, à quoi ça sert? Et je vous la pose ce matin, ça sert à quoi tout ça? En tout cas, force est de constater, pas à être meilleur que les autres. Chez nous, l'égoïsme règne aussi, et puis l'esprit de revanche, et puis le désespoir, parfois même la soif de pouvoir, et je ne parle même pas de cet esprit de clocher qui nous empêche de vivre ensemble. Et puis la méfiance, la rancœur. Alors ça sert à quoi, tout ça? Pas à être meilleur, j'en ai peur. Et d'ailleurs, avons-nous à être meilleurs? Je n'en suis pas sûr. Et même, je me demande, et si c'était exactement l'inverse dont il s'agissait? Si c'était au creux de nos faiblesses que Dieu venait nous rencontrer?
Et s'il ne nous appartenait pas d'être meilleurs, illusion d'ailleurs que nos pères appelaient au XVIe siècle le salut par les œuvres, mais d'être non pas meilleurs, mais veilleurs, guetteurs, guetteurs de joie et veilleurs de la grâce. Et si la différence qui devait exister entre les autres et nous, si tant est qu'il doit y en avoir une, résidait justement dans cette parole, réjouissez-vous en tout temps. Et si, de façon ultime, ma vie était mesurée à l'aune de ma joie. Paul, en tout cas, insiste. Alors je me suis dit qu'il fallait aller vérifier tout ça dans ma Bible, et j'ai gratté un peu. La joie. Et Paul, contre tous nos préjugés, vous savez, nous on a souvent tendance à penser que Paul est un sinistre personnage, voilà, eh bien c'est l'homme de la joie. Le mot ou le verbe résonne quelque 54 fois sous sa plume, ce qui en fait le prédicateur de la joie. Mais revenons à la question de départ. Qu'est-ce que la joie? Un état de béatitude parce que tout va bien? Bien sûr que non. La joie n'est pas un état, ni un état d'âme. La joie dont parle l'Évangile ou Paul n'est pas celle de notre dictionnaire, qui définit la joie comme un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Fin de citation du Larousse. Alors évidemment, il ne s'agit pas de cette joie-là. La joie dans la Bible ne vient pas de moi, de mes aspirations ou de la satisfaction de mes désirs. La joie vient d'une rencontre. Ou plutôt, la joie vient de se découvrir rencontré par une parole. Elle est un don reçu. La joie, c'est d'être rendu participant d'un événement qui survient malgré nous et qui veut et qui peut tout transfigurer. Et cet événement, qui a surgi il y a 2000 ans au cœur de l'humanité, s'appelle Jésus-Christ. Et cet événement surgit à nouveau dans chacune et chacun de nos cœurs et de nos vies. La joie dont parle Paul, c'est un mouvement, un élan. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur », disait le psalmiste. Il n'est pas dans la maison de l'Éternel. Non, pas encore. Il n'est pas forcément dans le bonheur. Lorsqu'il dit cela, il est peut-être même malade ou en conflit avec ses voisins. Mais le fait que le voyage soit possible, qu'il soit appelé à aller à la maison du Seigneur, suffit pour le mettre en joie. C'est le mouvement possible qui est joie, parce qu'il y a la maison de l'Éternel. Ainsi, la joie, c'est une nouvelle manière d'être à cause de cette rencontre avec la parole donnée. La joie, c'est un autre regard possible sur le monde et sur ma vie. Un autre regard possible, celui de Dieu, qui ne s'arrête pas à la tyrannie des apparences et des évidences. Mais me direz-vous, quel rapport avec notre texte de ce matin? Est-ce que je ne me suis pas un peu égaré? Le mot joie n'y est pas, n'est-ce pas? En fait, si. Il s'y est glissé à 2 reprises même. Car il y a un jeu de mots. La grâce et la joie viennent de la même racine en grec. Charis et chara, qui proviennent donc tous les deux de la même racine. La grâce, c'est ce qui me réjouit. Et la joie, c'est de percevoir pour moi cette grâce qui m'est faite. Et nous retrouvons aussi d'ailleurs cette même racine dans remercier, rendre grâce, eucharistein en grec, eucharistein, qui donne Eucharistie, le fait de remercier, de rendre grâce. Ainsi, la joie et la grâce
sont comme les deux faces d'une même médaille dont l'espérance et l'amour découlent. Vous savez, je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, etc. Soit, bien sûr. Mais ici, Jésus nous donne la conséquence, ce qu'il nous est désormais possible de vivre. Mais le pourquoi, la cause, le à cause de quoi, est en amont. Ce qui rend le commandement de l'amour possible, c'est-à-dire le commandement de l'accueil de l'autre, c'est la grâce qui nous est faite et qui vient ébranler, tout ébranler et nous ouvrir. La grâce et la joie sont en amont même de l'amour. La grâce et la joie sont là même si l'amour est devenu impossible. Parce que parfois ça arrive dans nos existences. Comment dire l'amour au pied du cercueil de l'être aimé? Ou lorsque la séparation, la rupture déchire le cœur. Ou encore, lorsque ma vie semble désespérément vide de tout amour. Et qu'on a le sentiment d'avoir le cœur sec. Eh bien, même là, surtout là, la grâce nous est faite. Oui, Dieu fait grâce, grâce d'une lumière offerte pour éclairer la nuit. Comme le dit admirablement le père Maurice Belay, la grande affaire, l'unique affaire est que le chemin ne se perde pas dans la ténèbre et que se lève, au cœur même de la nuit la plus épaisse, la lumière irrépressible que rien n'a pouvoir de détruire. Fin de citation. Oui, je le crois, au cœur même des déserts de nos vies, même lorsque nos cœurs semblent à sec, que l'espérance semble impossible, Dieu place comme une petite pierre blanche sur notre chemin. Et voilà que nous ne sommes plus perdus. Et voilà que Dieu ouvre pour chacun, chacune de nous, un chemin. Il trace une route possible, comme la marque des cailloux du petit Pousset. J'aime bien cette image, je la trouve explicite, en tout cas elle me parle. Voilà ce qu'est la grâce. Ces petites pierres blanches qui balisent ma route et m'ouvrent à un lendemain possible et qui sont source de joie. Ces cailloux, je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi, pas même l'Église, pas le monde qui les y a placés, mais un jour émerveillé, j'en ai découvert un, puis deux, et depuis, je cherche les autres qui me guident. Et chacun de ces petits cailloux trouvés marque ma place dans le monde, proclame mon droit à être, malgré même nos manques d'amour ou d'espérance, malgré la maladie ou la mort. Oui, ma sœur, mon frère, la grâce de Dieu sont comme autant de ces pierres blanches, déposées par un autre, qui nous entraînent au-delà de nous-mêmes vers des chemins inconnus, de liberté et de vie. Telle est, je crois, la joie dont nous parle Paul ce matin. Tel est, je crois, le seul vrai ressort de nos existences. Telle est, je crois, la seule raison d'être de nos églises et de nos paroisses. Faire résonner encore et encore, à temps et à contre-temps, pour chacun d'entre nous et pour le monde, cette joie. Cette joie que procure la découverte de ce scintillement de la petite pierre blanche déposée au creux de ma vie, jusque dans nos nuits intérieures. Cette petite pierre blanche que Dieu a déposée sur la pointe des pieds, devant ton pas, devant mon pas, pour rendre la marche à nouveau possible. La grâce et la paix. Ainsi commencent toutes les épîtres de Paul.
Ainsi commence presque toujours chacun de nos cultes, la grâce et la paix. Et cette joie, cette grâce, deviennent ce quelque chose là où il n'y a plus rien, la vie même quand tout est mort, la force quand il ne reste plus que faiblesse. Alors nous pouvons nous relever et marcher tout tendu en avant vers le but, vers un autre petit caillou de la grâce, déposé par la main de Dieu. Alors peut-être nous pourrons nous aimer, pas mieux que les autres, mais peut-être un peu plus, et puis nous pardonner lorsque nous nous égarons. Non pas parce que nous serions meilleurs, mais à cause de ce ressort dans ma vie, à cause du petit caillou blanc de la grâce, qui fait qu'au cœur même de l'échec, devant l'angoisse et la mort ou la maladie, je sais qu'un caillou brille dans ma mémoire, que rien n'a pouvoir d'effacer, et que toujours une parcelle de joie résonne en moi, en toi, à cause même du scintillement de cette trace laissée par la grâce de notre Dieu. Amen.